Salut, j'espère que vous allez tous bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette deuxième partie, voir comment refactoriser notre Dockerfile. Si vous avez suivi la vidéo passée, nous avons vu comment mettre en place un Dockerfile, mais aujourd'hui, nous allons le refactoriser pour le rendre beaucoup plus professionnel et utilisable. D'accord? Ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons nous poser toujours des questions magiques. Parce que si vous ne vous posez pas les bonnes questions, vous n'allez pas mettre les bonnes actions. La première question que je vais me poser, c'est de savoir quels sont les environnements où je vais utiliser mon Dockerfile. Si c'est un environnement de développement, je vous rassure donc que ce que nous avons déjà fait est plus que suffisant. C'est même très bien fait et ça respecte des bonnes pratiques. Mais si vous allez le mettre en environnement de staging ou en environnement de production, je vous rassure donc que ce Dockerfile a encore des lacunes que nous allons corriger dans cette vidéo. Et je veux également dit qu'il était possible parce qu'il y a plusieurs stratégies que vous pouvez mettre en place. Vous pouvez écrire un Dockerfile pour chaque environnement. Si vous avez 10 environnements et que ces environnements diffèrent de par leurs dépendances et autres, vous pouvez évidemment écrire 10 Dockerfiles qui vont correspondre à ces environnements-là. Mais si vous avez la possibilité, vous pouvez créer un seul Dockerfile qui va contenir le code nécessaire de gérer tous ces environnements-là. Et pour faire cela, vous êtes obligé de passer au multi-staging. C'est-à-dire, nous allons utiliser plusieurs étapes pour pouvoir écrire notre Dockerfile. Donc, je vais adopter la deuxième option qui est celle d'utiliser un seul Dockerfile et pouvoir donc écrire l'entièreté de notre code qui va supporter tous ces environnements-là, que ce soit l'environnement de développement, l'environnement des tests, que ce soit l'environnement des post-production qui est le staging et que ce soit l'environnement des productions. Je vous montre ça dans cette vidéo-là. Donc, restez scotché, prenez une tasse de café et suivez-moi. Bon, étant déjà dans mon fichier Dockerfile, ici, j'ai la possibilité de préciser certaines choses. Je vous ai dit que pour ceux qui utilisaient pip comme gestionnaire des dépendances, il était tout à fait possible de pouvoir remplacer ce monsieur-ci là, parce que là, nous utilisons UV. Donc, je vais donc déjà retirer ceci, ça ne va pas nous servir. D'accord? Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai déjà eu à faire. Si vous êtes encore bloqué, allez suivre la vidéo précédente que j'ai fait pour qui était la vidéo d'introduction à cette mini formation et vous verrez donc et vous comprendrez tout ce qui a déjà été mis en place jusqu'à maintenant. Ce n'est pas sorcier, d'accord? Donc, la seconde chose que je vais faire, je vais dire que au niveau du cache, je veux bien utiliser le cache puisque je vais utiliser un seul fichier pour pouvoir travailler. Donc, l'objectif d'utiliser le cache, c'est quoi? Même si ça va augmenter la taille de mon image, c'est pour dire que lorsqu'on a déjà buildé une étape et qu'on veut passer à l'étape suivante, si l'étape suivante a besoin des éléments de l'étape précédente, que le but ne se repasse plus, que certaines actions soient mises en cache et réutilisées. Donc, c'est la réutilisabilité. D'accord? Donc, je vais dire que je veux un cache D, donc je dois préciser le chemin de mon cache. Là, c'est obligatoire, sinon rien ne va marcher. Je vais dire que je vais mettre ça dans un temporal, comme ceci. Voilà, je vais mettre ça dans un temporal. Et dans ce temporal-là, j'aurai donc UV cache. Si vous voulez savoir où est-ce que UV cache sort, allez au niveau de la documentation Astral. Je vous ai montré ça l'autre jour. Vous venez là et vous tapez Astral UV. D'accord, vous allez voir tout ce qui est rapport avec la configuration. Donc pendant que ça charge, la connexion est un peu lente. Donc je vais écrire une nouvelle règle. Donc je vais revenir là. Je vais dire que comme je vais faire un UV link. Allez au niveau des Astral s'il vous plaît. UV link code mode. Voilà, je vais dire ça va faire des copies. D'accord. Mettez la priorité sur la documentation, je vous assure. Vous ne pouvez pas travailler un code sans être documenté. Ici, je crois que le cas doit être en majuscule. Maintenant, pour la dernière chose, je vais dire UV compile. Bon, vous pouvez mettre UV compile bytecode égale à 1. Là, il n'y a pas de problème. Donc, on peut l'autoriser à compile bytecode égale à 1. Voilà. Étant donné que c'est la dernière ligne, je ne dois plus mettre ceci. Si vous mettez un anti-slash à la dernière ligne, ça va considérer que UV runpipe est toujours dans la même chose. D'accord? Donc, je vais m'abstenir de le mettre étant donné que c'est la dernière ligne. Maintenant, je vais faire le apt run. Donc, je vais configurer mon système. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est nécessaire pour gérer certaines
dépendances, d'accord? Donc vous pouvez zapper ça chez vous, mais je vais faire un truc plutôt complet. Vous faites apt, vous faites un apt get update quand vous voulez installer un nouveau système Linux. Nous sommes sur Debian étant donné que j'utilise Cydia. Si j'avais utilisé Alpine, on devait plutôt faire apk, d'accord? Donc vous tapez la commande en fonction de l'image que vous avez utilisée en haut. Je vais dire que dès que j'ai fait le apt update, qu'est-ce que je fais encore? Je vais faire le apt get install. Qu'est-ce que j'installe là maintenant? J'ai envie d'installer, vous pouvez installer même Git si vous voulez, vous pouvez installer plusieurs choses. Bon, je vais installer Bulle Essential qui est souvent très important pour tout ce qui est Python aussi et autres. Bulle Essential, d'accord, ça me permet de buller et je peux mettre le drapeau -YC pour dire que n'attends pas mon autorisation pour pouvoir valider quoi que ce soit. Et déjà, comme deuxième commande run, je vais directement dire que tout ça, ça n'est plus en rapport avec apt. Je vais juste dire que j'ai envie de faire un pip install. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je mets et fait un pip install parce que c'est une deuxième commande, d'accord? Et qu'est-ce que je vais installer? Je vais installer UV. Voici ce que je viens de faire, d'accord? Ou bien on peut laisser ça comme ceci et puis ça ne dérange personne puisqu'on a fait pip install UV en bas. Donc c'est plutôt nickel comme ceci là. Voilà ce que nous venons de faire. Mais si vous voulez peut-être utiliser les outils comme PostgreSQL, vous devez installer libpqdev, c'est très important. Et à la fin aussi, j'ai même oublié, il y a quelque chose que vous devez surtout faire pour réduire la taille de votre image. Dès que vous avez fini d'installer les paquets, ce que vous devez faire aussi, c'est de retirer tout ce qui est inutile. Donc, vous allez faire un remove-R pour dire que c'est récursif, pour dire que F pour dire que c'est forcé. Vous partez d'en bas, vous récupérez lib et dans lib, vous partez dans apt, le gestionnaire des dépendances, apt. Et une fois que vous êtes dans apt, qu'est-ce que vous faites? Vous supprimez tout ce qui est en rapport avec une liste comme ceci là. D'accord? Voilà ce que vous devez faire. Là, ça va rendre votre image plus légère. Une fois ayant fait tout ça, d'accord, j'ai installé UV, j'ai créé mon utilisateur Django, mon groupe Django, d'accord, et ensuite j'ai dit que c'est un groupe système, et j'ai créé un utilisateur et je l'ai assigné au groupe. M veut simplement dire qu'il va créer le répertoire home. Par exemple, si je fais CTRL-TGV ici, je tape PWD pour voir où je me situe actuellement, print working directory, vous allez voir que voilà mon répertoire home, users, proxy dev, d'accord. Tous ceux qui ont des systèmes d'exploitation, que ce soit Windows, Linux ou Mac OS, vous avez un répertoire home, d'accord. Donc je vais refermer ça pour laisser plus d'espace et travailler aisément. La seconde chose que je vais faire, c'est dire que ici, tout ça, c'est normal, je n'ai rien changé, ça va toujours compiler. Maintenant, je vous ai dit que je vais travailler en plusieurs étapes. Maintenant, quelles sont les étapes que je dois mettre en place? Il faut qu'avant de commencer à écrire le code, nous sachions déjà quelles sont les étapes que nous devons mettre en place. La première étape, c'est l'étape des configurations, c'est l'étape des bases, d'accord? On met tout ce qui est dans l'environnement virtuel qui sera utilisé, tout ce qui est installation des bases au niveau comme la configuration du système que vous voyez là, et tout ce qui est installation de UV. Donc tout ce qui doit être réutilisé partout, on va généraliser ça au niveau des bases, d'accord? Donc c'est un peu comme si vous avez créé une interface et chaque classe doit implémenter l'interface là. Maintenant, après ça, je vais donc passer à l'étape des bulles, d'accord? J'ai installé UV, mais mes dépendances n'ont pas été installées. Voici donc mes dépendances qui sont installées. Donc, je vais les installer. Maintenant, je vais me dire que en fonction d'un certain environnement de travail, je dois installer tel package ou tel package. Donc, vous devez spécifier quels sont les packages qui doivent être installés en fonction de l'environnement. D'accord? Et enfin, maintenant, il faut juste l'exécuter. Voilà tout ce que nous voulons faire. Donc, j'ai déjà commencé par configurer tout ce qui est configuration, créer un utilisateur. Ça veut dire que tout ce qui est lié à la base est déjà fait. Maintenant, pour être sûr que tout ce qui est lié à la base est déjà vraiment fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que ici, là, c'est un stage. Et je peux mettre un commentaire là pour être sûr que le stage il sera reconnu. Je vais dire que ça, c'est base stage. Ça, c'est l'étape de base. Une fois que j'ai terminé avec l'étape de base, qu'est-ce que je vais faire? Et surtout, n'oubliez pas, puisque nous aurons besoin de créer nous aurons besoin de créer pour
pour toutes les étapes, nous avons besoin d'avoir un environnement virtuel pour toutes les étapes. Parce qu'on peut ni tester, ni développer, ni mettre en production sans toutefois avoir un environnement virtuel. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Dès que j'ai terminé de créer, de définir mon répertoire par défaut, je vais tout de suite dire que demander à mon logiciel, je vais dire que lance-moi la commande run mkdir. D'accord, je vais créer un répertoire. Maintenant, je vais dire que le répertoire que je vais créer doit se trouver dans app, et dans app, tu vas prendre .vinf. D'accord, je vous ai déjà expliqué pourquoi c'est .vinf au lieu de vinf. Donc, vous savez déjà pourquoi est-ce qu'on met ça. Et je vais dire que lorsque tu as fait, tu vas donner les accès à l'utilisateur courant. Je vais faire chhonor. Je vais dire que le groupe Django, l'utilisateur Django. D'accord. Voilà ce qui vient d'être fait. Je vais dire que maintenant, la permission que je veux autoriser à l'utilisateur de ce groupe-ci là sera sur le répertoire que je viens de créer. Donc, je vais juste copier le répertoire-ci et puis je fais ça. Voilà, pour qu'il ne soit pas exécuté en mode route. Donc, j'ai créé le répertoire. Tout ce qui a été fait, c'est simple, créer le répertoire. Et ensuite, après avoir créé le répertoire, juste donner la permission à l'utilisateur-ci de pouvoir exécuter le répertoire-ci. Et comme j'ai fait ça, étant donné que si j'ai créé seulement un seul dossier, ça devait être plutôt facile, mais ça c'est un répertoire, donc c'est déjà plus de 2 dossiers. Donc pour pallier à ce problème, sur macOS, cela aurait fonctionné, mais nous sommes sur Linux, je fais mettre le drapeau P pour que cela puisse marcher. Maintenant, je passe maintenant à la prochaine étape, parce que je ne vais pas encore installer. Parce que si j'installe toutes les dépendances qui sont au niveau d'ici là, dans Dependency seront installés un peu de partout, d'accord. Donc il y a des éléments, donc même si je n'ai pas mis ces éléments ici, qui doivent seulement exister au niveau de l'environnement des tests, il y a des éléments qui doivent seulement exister au niveau de l'environnement des productions, des staging, des développements. Donc c'est un peu ça que je suis en train de faire. Donc une fois ça, que j'ai fait tout ça, avant d'installer les paquets, qu'est-ce que je fais? Je vais donc définir une nouvelle étape. Ici là, je vais dire que ici c'est Dependency stage. Ça c'est l'étape des dépendances. La première chose que je fais ici là, pour que Dockerfile puisse comprendre que je suis en train de faire du multi-staging, je vais dire que définir ceci là comme la base as en majuscule, b en AS en majuscule, AS base, d'accord. Donc vous pouvez mettre même base en minuscule comme ceci là. Laissons ça en minuscule, ce sera un peu plus fun ainsi. Maintenant, étant donné que je suis au niveau de l'étape des dependencies, je vais dire quoi? Au lieu de dire encore que forme l'image Python ici là pour chercher l'image qui est au niveau de notre application, non, je vais dire que j'ai déjà quelque chose de base qui a été fourni. Parce que je vous ai dit que au départ, les images sont juste des outils qu'on a conçus pour que vous travaillez avec. Donc ça vient en plusieurs versions pour vous donner une telle flexibilité de pouvoir bien travailler. Et là, j'ai défini une image, j'ai utilisé une image et que j'ai ajouté des fonctionnalités à l'image. Quand j'ai ajouté les fonctionnalités à l'image, j'ai dit que j'appelle ça maintenant as base. Ça veut dire au lieu de réutiliser ceci, je vais plutôt reprendre le base pour dire que base contient tout ceci là. D'accord? Donc je vais dire que from base, je mets as quoi? Je peux dire dependency. Voilà. Mais je mets ça en minuscule. Dependency. Qu'est-ce que je fais? Maintenant, avant de faire quoi que ce soit, je copie d'abord tout ceci là. Je n'ai pas vu l'intérêt de copier ceci parce que celui-ci ne doit pas aider ici là. Il va plutôt aider au niveau de l'installation des dépendances. D'accord? Donc pour installer les dépendances, j'ai besoin de ce monsieur-ci là. Donc on pouvait même bien faire, on pouvait aussi dire que ceci pouvait être installé même directement ici là. Mais on a préféré le faire ici. C'est pas mauvais. D'accord? Donc ça marche plutôt bien. Bon. Maintenant, avant d'installer, j'ai copié tout ceci qui se trouve au niveau d'ici. J'ai expliqué ça au niveau de la racine de mon projet. D'accord? Et c'est plutôt nickel. Maintenant, je vais définir un argument. Je vais dire que je vais définir un bull argument qui sera égal à AG, autant pour moi, qui sera égal à quoi? À environment. Voilà, je crois que j'ai trouvé l'orthographe. Vous pouvez écrire ça comme vous voulez, hein, mais sachez que vous allez utiliser ça au niveau du terminal. Je vais dire que l'environnement par défaut que je vais savoir, c'est l'environnement de production. Ça veut dire que si je lance une commande, je ne précise pas
les options, les drapeaux qui sont requises pour faire fonctionner mon projet, ça va donc marcher en production. Ça veut dire que ça, c'est la variable par défaut, c'est prod. D'accord? Ça, c'est mon choix. Vous pouvez faire votre choix. D'accord? Donc, vous n'êtes pas obligé de me suivre. Étant donné que je fais ça, qu'est-ce que je fais? Je vais exécuter une commande. Pas la commande d'installation, mais j'exécute une commande avant la commande d'installation. Je vais faire un run. Maintenant, dans ce run, je vais utiliser le script CHSM. Je vais dire que montre-moi d'abord un répertoire. Montre-moi un répertoire que tu vas dire que c'est ça le type cache. Pourquoi monter le répertoire? On va remonter le répertoire cache que nous avons mis ici en haut parce qu'on a stocké tout ça au niveau du cache. Maintenant, on va récupérer tout ce qui a été stocké. Parce que si on a buildé une fois, la prochaine fois, il ne va plus rebuilder en entier. Il va d'ailleurs récupérer ce qui existe déjà et builder. S'il y a des modifications, oui, il récupère ce qui existe, il ajoute des modifications dessus. C'est un peu dans cette logique-là que nous sommes en train de parler. Donc, je vais faire un mount type et après, je vais dire que ce sera un cache, ce que je suis en train de faire. Je vais dire que après, tu vas prendre un target. Le target sera juste ce que nous avons mis ici en haut. Donc, je vais copier pour ne pas rater l'orthographe. Je copie le target et puis où est-ce que j'étais? J'étais ici. Voilà, c'est bon. Et dit que bon, après, comme j'ai autre chose à faire, reviens à la ligne. D'accord, tu vas exécuter une structure conditionnelle. Je vais donc dire que if c'est fait du script shell, donc du bash ici là. Je vais dire que si la variable ici qui est environment, la variable environment que vous voyez là, est égale à quoi? À def. Si vous utilisez peut-être def ou development, vous devez encore faire comme ceci là. Si vous utilisez deux mots à la fois, donc vous utilisez un ou. Vous faites comme ceci là. Ici là, vous mettez development comme ceci, mais moi je vais pas faire ça, j'utilise un seul, je vais utiliser def, je préfère utiliser ce qui est plus court à écrire pour moi parce que je suis déjà un très bon paresseux. Et donc dire que si $environment, qu'elle met dollar devant, c'est pour dire que ça c'est une variable, donc tu vas plutôt te contenter de lire le contenu de la variable au lieu de pouvoir l'interpréter comme une chaîne de caractères. Après ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la indent ici. C'est la syntaxe. Dès que je finis de faire indent, je viens maintenant à la ligne. Qu'est-ce que je vais exécuter? Si ceci est un environnement de développement, je dois installer ce qui est dans le groupe de développement. Parce que sur Toml, si on peut définir ce qu'on appelle les groupes. Nous allons définir les groupes tout à l'heure et puis vous allez voir comment est-ce que ça marche. D'accord? Donc, je vais dire que je vais utiliser UV. Je copie, je mets là. Je vais utiliser run UV synchrose frozen. Comme d'habitude, là, rien n'a carrément changé. Mais sauf que je vais lui dire que dans mon fichier, tu vas chercher un groupe. Voilà. Donc, tu vas chercher un groupe. Maintenant, le groupe que tu vas chercher, ça va s'appeler def. Parce que je suis en train d'installer dans l'environnement de développement. Tout est bon. Maintenant, s'il y a des éléments que vous voulez installer, peut-être comme dans l'environnement de test, vous pouvez ajouter plusieurs groupes ici. Donc, vous pouvez lister les groupes ici. Ça ne dérange pas. Désolé, j'arrête. Comment faire pour le quitter? Voilà. Ici, là, vous pouvez encore mettre groupe. Vous précisez encore le groupe peut-être test. Ça, c'est juste pour voir si ça marche ou pas. Mais c'est la syntaxe au fait. D'accord? Donc, je vais rester sur un seul groupe qui est le groupe dev. C'est suffisant pour moi. Et puis, je passe à la ligne. Donc, je mets 2 points pour dire que j'ai fini avec l'instruction ici là. Donc, je passe à la ligne. Et mets une autre structure conditionnelle. Je vais dire else. If, c'est un peu comme du Python, donc ils ont fait un raccourci pour ça. Sinon, si, ceci, je copie ça, je vais tester une nouvelle condition. Si c'est plutôt l'environnement des tests, là, je vais mettre test, vous mettre test et testing pour voir une certaine différence. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais exécuter encore ma commande. Ici, je vais copier ceci. Je copie, je mets là, je vais changer dev en test. Tout simple comme vous voyez là. Et après, maintenant, je vais dire que si ce n'est pas le dev, si ce n'est pas le test, c'est alors quel environnement? Ça ne peut que soit le staging, soit la production. Et nous savons tous qu'en développement logiciel, l'environnement de staging est très proche de l'environnement de production. Ils ont presque les mêmes configurations. Donc, je vais me contenter de faire un else ici là. Dans le cas contraire, qu'est-ce que je fais? Je faisais croire comme si je suis en train de faire Python. Je copie ceci.
Ou bien je peux directement copier ce monsieur-ci là et puis il va installer simplement comme ceci là. Voilà ce que je viens de faire et c'est très facile. Maintenant, il faut bien que je respecte les pratiques des bash. J'ai fait FI pour dire que c'est fin, comme on dit souvent le début et la fin, donc le fin ici en programmation. Donc, je viens en quelque sorte de travailler avec je viens de finir avec la deuxième étape qui permet de gérer les dépendances. D'accord? Ici, là, je vais mettre deux points. First. Et quoi, c'est un truc comme ceci ou un truc comme ça. Si je ne me trompe pas. Ici, là, c'est seconde. Voilà. Maintenant, je vais aller maintenant avec l'environnement, autre environnement. Ceci n'est plus utile pour nous. Voilà. Voilà. Maintenant, je commence maintenant avec un autre environnement qui est très important. Ici, je vais mettre dièse dev stage. Donc, étape autant pour moi. Je vais dire que c'est third. Voilà. Maintenant, au niveau des third là, du troisième stage, qu'est-ce que je fais? Je vais faire from. From qui? J'ai fait from dependency parce que j'ai besoin des dépendances là pour pouvoir travailler. Maintenant, le problème c'est qu'au niveau des dépendances, ce n'est pas la même dépendance partout. Quand il va voir que je suis en train de lancer l'environnement de développement, il va dire que installe juste ceci là dans mes dépendances. Il va voir que si on travaille avec l'environnement des tests, il va dire installe juste celui-ci là. Donc c'est un peu ça la philosophie que j'ai mis en place pour faciliter le travail. Je vais dire from dependency, j'ai copié from dependency as def, d'accord. Qu'est-ce que je dois faire, d'accord? Donc c'est toujours aussi facile, il n'y a pas, bon, quand je dis facile, c'est aussi compréhensif. Donc la première chose que nous allons faire, quoi, on va d'abord donner les droits d'accès à l'utilisateur. Donc on va se rassurer que l'utilisateur ait les droits d'accès. Rassurez-vous toujours, mettez ça autant de fois que vous voulez, ça ne tue pas, d'accord? Sinon vous serez obligé de venir, on va dire qu'on veut les droits d'écriture sur le répertoire-ci, sur le répertoire app. Maintenant, qui aura ces droits d'écriture? Il faut bien qu'on précise qui l'aura, c'est Django. Ok. Donc, si vous décidez de travailler avec un utilisateur et un groupe, comme ce que j'ai fait, vous êtes obligé de donner ça. Mais vous pouvez tout travailler en route. Mais en route, ce n'est pas sécurisé. Donc, ce n'est pas recommandé d'utiliser ça en route. On va dire que on veut donner les droits à l'utilisateur si, à l'utilisateur et le groupe si là, sur celui-ci d'écriture, d'accord. Donc ça veut dire qu'il peut écrire dans le répertoire. Après avoir fait ça, on va dire que on veut copier tout ça puisque Python c'est le langage interprété. Vous avez besoin de tous ces fichiers pour pouvoir travailler. Donc on copie tout ça, on met ici, vous avez déjà compris ceci. Et après qu'est-ce qu'on fait? On fait un use Django, on expose le port 9000. On peut même faire la différence entre ces différents ports, hein. Le port de développement, le port de production, et puis chacun a son port, ça ne dérange pas. Vous pouvez mettre la différence au niveau de tous ces ports là. D'accord, mais je vais laisser le même port un peu de partout pour me retrouver facilement. Là, je viens de finir avec l'environnement de développement. Donc, étant donné que le build va prendre le temps, donc je vais lancer le build au niveau de mon terminal. Pendant que ça charge, j'ai une assez mauvaise connexion. Et puis, vous verrez donc comment les choses se passent. D'accord, donc vous allez voir comment les choses se passent. Donc, et sachez aussi donc que les bonnes pratiques demandent que au niveau du settings, dans le module de configuration, vous devez avoir pour chaque fichier de configuration, vous devez avoir pour chaque environnement, vous devez avoir son fichier de configuration à part. Donc, dans la vidéo la formation que je suis en train d'enregistrer actuellement, je montre comment est-ce qu'on peut avoir des fichiers de configuration séparés en fonction de l'environnement de travail. Donc, si ça vous intéresse bien, comment le voir, comment le faire, vous pouvez donc venir suivre la formation, acheter la formation et puis vous allez voir les bonnes parties à l'intérieur. Donc, ici, qu'est-ce que je fais? Je peux vous montrer un seul exemple, c'est... Disons quoi, c'est l'exemple que nous allons voir et ce sera la seule. Donc, pour définir les variables qui sont utilisées au niveau de Django. Donc, je peux mettre les variables ici, là, qui sont appelées au niveau du framework Django. Et dit donc que j'aurai besoin d'un f. Ici, là, je dois récupérer mon settings. Bon, pour le récupérer, je n'ai pas la syntaxe en tête. Je vais récupérer tout ceci. D'accord? Je récupère tout ceci, là. Je vais juste le formater pour qu'il corresponde à ce que je veux. Et fait, étant donné que ça fonctionne en clé valeur, je définis donc que ceci, là, ça est égal à ceci. Voilà.
c'est nickel. Maintenant, s'il y a autre variable que vous voulez définir, par exemple comme les debug, les adresses autorisées, les configurations de base de données, vous pouvez tout mettre ça ici là. Donc ce n'est pas souvent trop nécessaire, mais vous pouvez définir ça là-bas. D'accord. Généralement, on utilise souvent un .inf, c'est le fichier de configuration. .inf, dev, .inf, prod, tout ça. Je montre ça dans la formation également. Comment vous pouvez l'utiliser. Donc actuellement, qu'est-ce que je fais? J'ai défini le setting. Ça veut dire qu'il va savoir où aller chercher le setting. S'il y avait plusieurs settings, on devait préciser le setting où il va aller chercher cela. Donc tout reste inchangé. Je vais sauvegarder. Et puis, je viens au niveau de la commande. C'est ici là que nous allons définir la commande. Nous sommes dans l'environnement de développement. D'accord. Je vais faire un Docker. Avant de faire un Docker, je dois d'abord me rassurer que j'ai chargé mon Docker. Si Docker n'est pas en cours d'exécution, tout ce que je fais jusqu'à maintenant, ne doit servir absolument à rien. Notez. Ouais, est-ce que Docker a chargé? Le voilà qui s'initialise. Quand il va passer au bleu, ça veut dire que tout sera bon. En tant qu'il passe au bleu, je commence à saisir. Je vais faire Docker, je fais tape un build. Et dans le build, je vais taper le target. Le target, d'accord. Je dis que celui que tu vas taguer, c'est le stage que tu dois taguer, c'est le dev, c'est celui-ci là. En sachant que quand je tag celui-ci doit se lancer d'abord, parce que c'est l'héritage multiple un peu. Donc, l'étape ci hérite de l'étape ci là. Et l'étape du bas dev ci là hérite de l'étape ci. Ça veut dire que on lance d'abord ceci. Après, on va lancer celui-ci. Et après celui-ci doit s'exécuter. D'accord? Donc, c'est comme ça que ça va passer. Quand il va lancer le staging, celui-ci doit s'exécuter. Il sera en cache. Et après, celui-ci doit s'exécuter. Après, le staging va s'exécuter. Donc, là, on va plus passer au niveau des dev. Donc, je dis donc que je tag dev. Donc, si vous avez mis peut-être au niveau développement, vous mettez ici là développement. Maintenant, je dis donc que je vais faire un build argument. Le build argument que j'ai mis ici. Voilà. C'est nickel. Voilà mon build argument. Je mets ici égal à dev. Ça veut dire que la variable par défaut, ici là sera dev. Dans le dev ci, c'est pour taguer celui-ci. Le target, c'est pour taguer ça. Maintenant, le environment ici là, c'est pour donner donc une valeur à la variable ici. Donc, je vais copier ça et je vais me rassurer que j'ai bien écrit environment où je peux copier ceci. Et puis, je le mets là pour être sûr que l'orthographe est nickel. Et quand je clique là, ça s'affiche, ça veut dire que la surveillance marche bien et tout a bien donné. Après, je vais dire tag. Tag, c'est le T qu'on a mis dans la vidéo passée, ou bien vous pouvez mettre T simplement, il n'y a pas de problème. J'ai dit donc que je vais commencer à versionner mes trucs. J'ai dit donc que l'image sera Django Event App, ça c'est le nom de mon image. 2 points, ça c'est maintenant le tag que je vais donner. Et dit le tag sera quoi? Dev-001. Donc je peux faire donner donc dev. Parce que si je mets seulement 1.0.0, on va pas savoir si c'est la version 1.0 de développement des staging ou bien de production. Donc je peux mettre préfixer ça avec un dev pour faire la différence avec tout ça. Et tout évidemment, je n'oublie pas le point ici pour dire que c'est le répertoire courant. D'accord? C'est un peu ça les gars. Donc je vais me rassurer donc que mon Docker est passé au bleu. Voilà, c'est au bleu, ça veut dire au vert. Autant pour moi, ça veut dire que tout est nickel. Il me dit quoi là? Il me dit que je fais un else on 5. Oui, j'ai pas mis le point virgule là. Là, c'est pas bon. Voilà, donc vous pouvez toujours bien faire le truc. FI. Qu'est-ce qui n'a pas marché au niveau de FI? Oui, il ne va pas connaître F ici. Il fait qu'il vienne à la ligne. Oh, ce sont des petites erreurs que vous pouvez faire. Voilà, je relance. Et il va commencer à builder. En fonction de votre connexion Internet, ça va être plus rapide chez vous. Donc, ici, maintenant, je continue à écrire donc pour l'environnement des productions. Vous verrez, il a commencé avec le apt-get. Ça veut dire qu'il est au niveau d'ici là. Au niveau d'ici. Donc, je vais dire que from dependency, parce qu'on va toujours aller depuis dependency. On va parler depuis def.
ça n'en a rien à voir, sauf si l'environnement, les devs, il y a les éléments que vous voulez encore utiliser ça. Mais je doute fort que vous voulez utiliser les éléments au niveau de l'environnement des devs. Maintenant, pour pouvoir faire ça, techniquement, j'aurais dû, laissez-moi un peu couper, je ne sais pas si c'est encore, oui, c'est possible de couper. J'aurais dû, j'ai terminé, j'ai oublié de faire une configuration très importante ici, là, d'accord? La configuration, c'est une configuration primordiale, en fait. Donc, j'ai dit qu'ici, c'est dependency, ce sont les dépendances des staging et des productions, automatiquement, c'est ça. Maintenant, il faut donc les dépendances qui seront au niveau des tests et des développements, d'accord. Parfois au développement on a besoin peut-être de Django Debug Toolbar pour pouvoir fonctionner. Peut-être au niveau des tests on a besoin peut-être des PyTest, d'accord. Donc je vais donc définir ici un nouveau groupe. Je vais dire que ce sera dependency, mais je mets ça comme ceci là. Ici je dis que ce sera un groupe puisque j'aurai plusieurs éléments. Je précise toujours. Maintenant, j'ai dit que mon premier groupe sera dev. Et dans ce premier groupe, qu'est-ce que je peux mettre? Je peux mettre mes flag 8 parce qu'en développement, on a besoin de savoir si on respecte bien les pratiques de la PEP 8. Donc, je mets là-bas flag 8, web 8, voilà. Et je suis obligé de préciser une version. Bon, je peux dire que je prends la version supérieure ou égale à la version 6. La dernière fois que je travaillais flag 8, c'était la version 6 automatiquement. Et vous pouvez dire que vous pouvez... Bon, on ne va pas installer tous les paquets pour faire peser. Voilà, un truc qui est plutôt simple. Maintenant, le deuxième que je vais installer pour l'environnement des tests, d'accord. Je dis donc que ici, j'aurai besoin de quoi? Test. Ce test-là, je vais mettre quoi? Je vais installer Django PyTest. Donc, je vais installer PyTest. C'est vrai que je ne vais pas l'utiliser étant donné que je n'ai pas de test unitaire dans mon projet. Je vais dire PyTest comme ceci là. Quelle était la version que j'ai utilisée? Bon, vous pouvez taper en ligne. Je vais prendre une version au hasard. Je prends 7.0.0 puisque ça avance plutôt vite parce que c'est beaucoup maintenu. C'est comme ça qu'on peut aussi regarder. On peut tricher pour avoir la version d'un paquet. Et PyTest, et peut aussi prendre Django PyTest aussi. Django-PyTest. Ou c'est PyTest.Django. On s'en fout. Je laisse un seul. De toutes les manières, on ne va pas l'utiliser. C'est juste pour vous montrer comment ça marche. Ça veut dire que les devs et les tests là viennent intervenir où? Ça vient intervenir au niveau de mon Dockerfile. Où est-ce que j'ai mis mon Dockerfile? Il est là. Ils vont venir intervenir au niveau de mon Dockerfile. Donc, au niveau d'ici là, comme j'ai précisé que en fonction de l'environnement, si l'environnement c'est dev, alors récupère ceci là. UV doit installer. Et quand il va installer, il va aller dans mon fichier, dans mon PyProject, qui était plutôt là, attendez, ferme donc ignore. Il va plutôt aller au niveau de mon PyProject.tom, récupérer dans le groupe qui est dev. Groupe, il va récupérer le groupe qui est dev. Au niveau des tests, il va récupérer le groupe qui est test. Donc voilà tout ce que j'ai fait au niveau d'ici là. On dit quoi? Voilà. Maintenant, je vais lancer mon build pour être sûr que tout est nickel. Maintenant, je vais continuer. Je continue avec la partie là avec le staging. Bon, on va faire le test et on fait la production. Donc je vous donne comme devoir le staging. Vous faites ça et vous collez ça en commentaire. Vous collez le code en commentaire au niveau de la vidéo. Là, je me ferai d'un plaisir de regarder ça pour vous, de regarder si vous avez bien fait ou pas. Donc je vais comparer avec ce que moi j'ai également fait. D'accord. Donc ici là, je vais dire que stage test, voilà. Maintenant, au niveau du state test, c'est aussi important. Il faut donc mettre les choses, d'accord? Donc, ici, je vais dire que je vais aller dans un from, depuis quoi? Depuis dependency as test, comme ceci là. Je mets test simplement. Qu'est-ce que je vais faire? Je tape la même commande qui est ici en haut. Donc, je ne gaspille pas ma force. Je tape la même commande ici là. Puisque c'est presque la même chose, les gars. Donc, il n'y a pas trop de changements là-bas. Bon, est-ce qu'au niveau des tests, on a besoin de lancer le serveur? Pas forcément, on n'a pas besoin de lancer le serveur. Donc, j'efface ici. Nous sommes au niveau des tests. Voilà. La ligne ci est bonne pour nous. La ligne ci, il faut copier les éléments pour tester. Par exemple, si tu ne copies pas tous les fichiers, si tu vas tester alors quoi? Donc, ici, on va dire qu'on reste passer, ça n'a pas changé. On utilise ça. Oui, le port, on n'a pas besoin du port pour lancer les tests parce que les tests vont s'exécuter seuls, sauf si vous avez les tests d'intégration et autres. Généralement, bon, on va laisser le port. Bon, c'est même pas utile. On supprime ça. On va laisser ça UV, le enter point. Et après, au niveau de la commande, on va plutôt utiliser PyTest.
PyTest comme ceci, d'accord. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On peut mettre -v, hein, -v, le drapeau V, et puis, on va faire un truc. Bon, essayer de compléter, c'est juste pour montrer comment ça marche. J'avais pas ça en tête. Maintenant, au niveau de l'environnement de production, je récupère le même code ici là. Le code pour le développement, je crois que j'ai déjà copié, donc je peux coller ça ici là. Donc vous faites le staging, après vous faites le développement. Stage prod. Voilà. Ici là, il va mettre prod. Oui, c'est nickel. Ok, je commence à faire le même job. Rien n'a changé, le même job. Sachez que ce que vous faites au niveau de l'environnement de production, c'est également la même chose que vous devez faire au niveau du staging. Donc, le staging n'est même pas trop compliqué. Donc, je n'aurais même pas dû vous laisser ça comme tâche à faire à la maison. Je devais vous laisser plutôt la partie test parce qu'elle est un peu plus compliquée. Donc, la première chose, c'est quoi? Je donne l'autorisation, je copie les fichiers. Il faut toujours le faire. D'accord. Et ensuite, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je ne dois pas exécuter ça en production. D'accord. Étant donné que j'ai oublié de mettre j'ai UVicon ici, là, au niveau des prod. Je devais mettre UVicon au niveau des prod ici, là, pour que ça puisse marcher. Je peux toujours couper, ajouter, mais ça va perdre plus de temps. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais faire ajouter en route. D'accord, vous avez la possibilité de pouvoir ajouter un élément en route. Donc, ça fait en sorte donc que je me rappelle un truc qui était très important et je vais vous montrer directement comment on fait. Donc, je vais dire que après, ou bien on peut le faire même avant, hein. Ça ne dérange pas. Bon, on fait ça le moment. Il dit que bon, avant de définir même le module settings, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire un run. Et le run là, tu vas faire le mount type. On fait la même chose qu'on a fait ici là. On a monté. Voilà. C'est nickel. Dès qu'on monte, voilà. Oui. Dès qu'on a monté le cache, qu'est-ce qu'on fait? On va faire un UV. Add. La commande pour installer les dépendances avec UV, c'est UV add. Vous faites UV add pour ajouter une dépendance. La dépendance que je vais installer, c'est GUVicon. Voilà, il y a un R ici là. VUVicon. Parce que vous ne pouvez pas déployer une application avec le serveur Django ici là. Il n'est pas scalable, il est aussi très lent. Donc, c'est pas conseillé. Donc, on va utiliser celui-ci là. Ça veut dire quoi? Il va récupérer celui-ci, ajouter ça dans les packages de production. C'est tout ce qu'il a fait. Et dès qu'on a fait ça, on continue tout comme si de rien n'était. D'accord? On continue tout comme si de rien n'était. La seule chose qui va changer, c'est au niveau de comment est-ce qu'on va lancer ceci là. Donc, on va utiliser Python ManiPumpy Run Server. Non, on s'en fout de ça. On va plutôt utiliser GUVicon qu'on a déjà eu à utiliser ça. GUVicon. Voilà. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va lancer le serveur. Dès qu'il va lancer le serveur, je vais d'abord faire un bind. Et dans ce bind là, je vais dire que il va binder sur qui? Sur l'adresse là. C'est l'adresse où il va binder. Maintenant, dès qu'il a bindé sur l'adresse ici, qu'est-ce que je veux encore lui dire? Je vais dire que bon, je veux que tu démarres ton serveur en plusieurs instants. Donc tu démarres 4 workers. Voilà. Les workers, ils sont égaux à 4. Ou bien vous pouvez lancer même 5. Ça dépend de vous. Vous dites que bon, étant donné que tu ne fais pas partie intégralement du projet Django, ManiPumpy savait où aller chercher parce qu'il se servait de ce fichier, c'est la Python ManagePumpy. Ouais, ManagePumpy. Ouais, il savait où le chercher, mais ce monsieur-ci que je vais lancer ne connaît pas où est-ce qu'il va aller le chercher. D'accord? Donc, je vais dire que je vais préciser là où il va aller chercher le module de configuration. Et dans ce module de configuration, qu'est-ce qu'il va chercher? Est-ce qu'il va me chercher le module de configuration? Oui, on peut importer directement ASCII au niveau du module de configuration, mais ce sera trop contourné. Donc directement on peut importer WSGI. Voilà, parce que GUVicon travaille avec WSGI et ASCII fonctionne avec UVicon. D'accord? Donc si on vient lancer la recherche au niveau d'ici, on va se dire que UVicon contre UVicon. Voilà. L'un est multi-thread et l'autre est single-thread. Voilà la seule différence. D'accord.
UVicon, while combine them, UVicon HTTP request efficiently. Donc, là, vous forcez en asynchrone. Hein. Si vous voulez travailler avec des l'asynchrone, vous utilisez UVicon. Mais j'ai UVicon Unicon. Donc, ça veut dire que j'ai me raté l'orthographe. C'est Unicon. C'est G Unicon. Voilà, j'ai mis plutôt G UVicon. C'est pas bon. Donc, c'est UVicon. Donc, c'est Unicon. Voilà. C'était bien de consulter encore la documentation pour ne pas se sentir bête après. Donc, je viens là, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que j'ai une icône ici. Et ici, j'ai ajouté une icône. D'accord? Donc, je vais arriver ici. Qu'est-ce que je fais? Je vais dire que va dans config, le paquet config ici, puisque mon Dockerfile ici dehors. Va donc dans le paquet config et tu récupères dans WSGI. Je vais dire UVicon pour tu récupères WSGI. Web server WSGI c'est quoi? Où est l'orthographe? Web server gateway interface, il est où? Voilà. Web server gateway interface. Dès que tu es dans WSGI, qu'est-ce que tu récupères? Tu vas récupérer application, celui qui permet de démarrer le serveur. D'accord? C'est la même chose que Money.py fait. Donc je reviens là, je veux dire que tu vas récupérer dans, tu vas charger la variable. Voilà, c'est bon. Donc je viens en quelque sorte de faire le multi-staging. Jusque là, avec la mauvaise connexion internet, je n'ai pas pu builder tout. Donc je vais mettre pause sur la vidéo et puis on se revoit dans quelques secondes pour pouvoir faire le débrief sur ce qui a été fait et pour voir le résultat ensemble.